As-tu déjà entendu parler de 5 hommes qui, selon les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, changeront à jamais le cours de l'histoire humaine? Ce ne sont pas des figures mythiques, ni de simples histoires pour effrayer. Ce sont des avertissements divins, inscrits dans les Prophecies and Signs depuis des siècles, et dont l'apparition marquera le compte à rebours vers la fin des temps. Certains seront guidés par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres par les ténèbres les plus trompeuses. Et toi, sauras-tu les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les Quranic Mysteries et les Hidden Truths de l'islamique mysticisme pour découvrir qui sont ces 5 hommes, pourquoi leur apparition est inévitable, et surtout, comment te préparer spirituellement pour ne pas être pris au dépourvu. Ce que tu vas apprendre ici ne se trouve pas dans les simples livres d'histoire. Ce sont des révélations, des signes et des vérités que l'on ne partage pas à tout le monde. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Et pourtant, chaque contenu que nous publions peut être l'élément qui renforcera ta foi dans un moment de doute ou de confusion. Alors, avant de continuer, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune révélation à venir. Car dans ce voyage, nous ne parlons pas seulement d'événements à venir. Nous parlons de ton âme, de ton destin et de la préparation pour le jour où plus aucune excuse ne sera possible. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais ta manière de voir le monde et ta place dans le plan divin. Mon ami, imagine un instant que tu feuillettes un livre ancien, jauni par le temps, et que chaque page te révèle un fragment d'un secret gardé depuis des siècles. Ce n'est pas de la fiction. Les traditions prophétiques, quand on les assemble comme les pièces d'un puzzle céleste, dessinent un tableau clair. 5 hommes se lèveront au dernier jour, chacun portant sur ses épaules un rôle unique dans le scénario final. Leur lien, non pas leur caractère ou leur origine, mais le moment précis de leur apparition, comme des notes dans une symphonie divine. Ceux qui étudient l'islamique mysticisme savent que rien dans l'histoire humaine n'est laissé au hasard. Ces figures ne surgissent pas dans un vide. Elles répondent aux prophecies and signs annoncés depuis des siècles. Leur venue est inscrite dans le tissu même du destin, et les comprendre, c'est se préparer à lire les lignes invisibles de notre époque. Ce que nous appelons aujourd'hui la fin des temps n'est pas simplement un effondrement cosmique. C'est un processus graduel, une série de jalons spirituels et historiques qui guideront l'humanité vers son ultime rendez-vous avec le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé des indices éparpillés dans les hadiths, comme des balises, lumineuses pour ceux qui ont la clairvoyance de chercher. Dans l'islamique philosophie, ces événements sont comparables à des épreuves initiatiques. Chacun de ces hommes représente une porte. Et une fois qu'une porte est franchie, il n'y a pas de retour possible. C'est pourquoi, lorsque les érudits parlent de Hidden Truths et de Quranic Mysteries, ils soulignent toujours l'urgence de la préparation spirituelle. Ce qui est fascinant et troublant, c'est que ces 5 hommes ne sont jamais cités ensemble dans un seul texte. Ils apparaissent chacun dans des récits distincts, comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait que seuls ceux qui plongent profondément dans la recherche puissent assembler le tableau complet. Cette mosaïque fragmentée est un appel silencieux. Cherche et tu trouveras. Ceux qui ignorent cet appel risquent de voir ces figures surgir sans avertissement, et dans le tumulte, il sera trop tard pour comprendre. C'est pour cela que, dans le cadre du Spiritual Awakening, la connaissance n'est pas un luxe. Elle est une nécessité vitale. Imagine une horloge géante suspendue au-dessus du monde, chaque tic-tac marquant non pas des secondes, mais des événements majeurs. L'apparition de ces 5 hommes n'est pas aléatoire. Elle accélère le rythme de cette horloge divine. Lorsque le premier apparaîtra, les autres suivront comme des dominos spirituels, tombant l'un après l'autre, jusqu'au moment où plus aucun choix ne sera possible. Ce sont des mysterious events, explained through Islam. Ils semblent incroyables aux yeux du monde profane, mais pour celui qui connaît les prophéties, ils sont la confirmation que la vérité annoncée est en marche. Ainsi, mon frère, ma sœur, nous ne parlons pas ici d'histoires destinées à nourrir la curiosité. Nous parlons d'avertissements, de repères placés sur le chemin pour que tu ne te perdes pas. Les comprendre, c'est reconnaître que nous vivons déjà dans un temps où l'invisible commence à se manifester dans le visible. Et plus tu sauras identifier ces signes, plus tu seras prêt à affronter ce qui vient. C'est pour cela que nous allons ensemble explorer la figure du premier homme de cette série prophétique, un leader que personne ne pourra ignorer.
Imagine un monde plongé dans le chaos, où les nations se disputent, où la Oumma est dispersée, fatiguée de divisions et de querelles sans fin. Dans ce paysage sombre, une lumière se lèvera, non pas du pouvoir militaire ou de la politique mondaine, mais de la foi pure et de la guidance divine. C'est là que se lève Al-Mahdi, descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la noble lignée de Al-Hassan ibn Ali alayhi salam. Son apparition ne sera pas un hasard. Elle s'inscrit dans le cœur même des prophecies and signs qui jalonnent l'islamique mysticisme. Et ce qui frappe le plus, c'est que lui-même refusera d'abord cette responsabilité, conscient du poids immense qu'elle représente. Le moment clé se déroulera à la Mecque, entre la Kaaba et le Maqam d'Ibrahim, un lieu chargé d'histoire et de Quranic mysteries. C'est là que les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance. Imagine cette scène, un homme humble, réticent, poussé à accepter le rôle que Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Ce geste simple en apparence ouvrira une nouvelle ère, mais que personne ne se trompe. Cette ère de bénédiction sera aussi celle de grands défis. La foi de chacun sera mise à l'épreuve, car avec l'unité viendront aussi les échos de la grande bataille, la Malhama al-Kubra, une confrontation prophétisée depuis des siècles. Dans l'islamique philosophie, Al-Mahdi est perçu comme un pont entre les époques. Il restaurera l'unité, non par la contrainte, mais par la justice et la vérité. Il sera un guide qui replacera l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala au centre de chaque décision. Mais son règne ne sera pas éternel. Il aura une mission claire, et lorsque celle-ci sera accomplie, il remettra le leadership à Isa ibn Maryam, alayhi salam. Ce geste n'est pas seulement un transfert de pouvoir, il est le symbole de l'union parfaite entre les révélations, la preuve que la vérité divine est une et indivisible. Pour nous aujourd'hui, comprendre la prophétie d'Al-Mahdi, c'est aussi comprendre l'importance de se préparer spirituellement avant même que les événements se manifestent. Si tu savais qu'un dirigeant béni allait apparaître dans ta génération, comment préparerais-tu ton cœur? Plus que les armes ou les alliances. Ce qui comptera à ce moment-là sera la pureté de la foi, la connaissance des hidden truths et la capacité à reconnaître la vérité même lorsqu'elle se présente sous des traits simples et modestes. Mon ami, son histoire n'est pas seulement celle d'un futur leader, c'est un rappel constant que Allah subhanahu wa ta'ala élève, qui il veut, quand il veut. Et peut-être que, dans ton quotidien, tu es déjà appelé à préparer ce terrain, réconcilier, pardonner, unir, prier avec sincérité, parce que, lorsque ce jour viendra, ceux qui auront compris la valeur du spiritual awakening ne seront pas surpris. Et maintenant, il est temps de découvrir la figure la plus redoutable que l'humanité aura à affronter. Mon frère, ma sœur, écoute bien, car ce que nous allons aborder n'est pas une simple histoire pour effrayer les enfants. C'est l'avertissement le plus grave jamais donné à l'humanité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les générations ont été prévenues contre lui et pourtant, peu prennent au sérieux la menace du Dajjal. Ce faux messie viendra avec des miracles qui séduiront même les cœurs les plus fermes. Rivières jaillissant au désert, pluie tombant à sa commande, pain et or distribués comme s'il était une source infinie. Tout cela ne sera qu'illusion, mais une illusion si parfaite qu'elle ébranlera la foi de ceux qui ne sont pas enracinés dans l'islamique mysticisme et les Quranic mysteries. Son apparence elle-même sera un signe, aveugle d'un œil, avec le mot kafir gravé sur son front, lisible seulement par les vrais croyants. Mais attention, la véritable menace ne réside pas seulement dans son apparence, mais dans la façon subtile dont il exploitera les faiblesses humaines. Il saura exactement comment parler à l'orgueil, comment nourrir la peur et comment séduire les ambitions. C'est pour cela que dans le chemin du spiritual awakening, la vigilance est une arme aussi importante que la prière. Le Dajjal ne pourra pas entrer à la Mecque ni à Médine, car ces deux villes seront protégées par des anges, mais le reste du monde sera exposé à sa tentation. Imagine un instant que la famine frappe ta région et que cet homme arrive avec de la nourriture en abondance. Si ton cœur n'est pas solidement ancré dans la vérité, pourrais-tu résister à l'envie d'accepter? C'est là que se joue l'épreuve. Reconnaître qu'aucune bénédiction ne peut venir de celui qui défie Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ici que les hidden truths deviennent vitales, car elles t'aident à voir au-delà de l'apparence. La fin du Dajjal est écrite. Il sera tué par Isa ibn Maryam alayhi salam aux portes de Loud, en Palestine. Mais jusqu'à ce moment,
il sèmera le doute, la division et la désolation. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que chaque action du Dajjal servira à révéler la fidélité réelle des croyants. Ce n'est pas seulement un ennemi à craindre, mais un miroir qui reflètera la vérité de chaque âme. Et toi, es-tu prêt à le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Car l'histoire du Dajjal n'est pas une simple légende ancienne. Elle est un avertissement personnel. Et après avoir vu la chute du grand trompeur, nous assisterons à l'événement le plus attendu depuis des siècles, le retour glorieux de celui qui viendra rétablir la vérité et la justice. Imagine le ciel s'ouvrant, une lumière éclatante descendant lentement, et dans cette lumière, la silhouette noble de Isa ibn Maryam, alayhi salam. Ce n'est pas une vision symbolique, mais un événement réel annoncé dans les Prophecies and Signs et attendu depuis des siècles. Il ne revient pas comme un nouveau prophète, mais comme un fidèle serviteur du message final, transmis par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa descente marquera un tournant absolu dans l'histoire humaine, une rupture avec l'illusion qui aura régné sous le Dajjal. Ce retour, au cœur de l'islamique mysticisme, est le signe que la vérité ultime est sur le point de triompher. Dès son arrivée, Isa alayhi salam gouvernera avec justice, non pas en imposant une nouvelle religion, mais en purifiant l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il brisera la croix, abolira la jizya et établira l'adoration exclusive du Créateur. Ces gestes auront une portée spirituelle immense. Ils seront la manifestation concrète des Quranic Mysteries révélés à travers les siècles. Ce ne sera plus le temps des débats ou des doutes, mais celui de la vérité éclatante. Sous sa gouvernance, la paix régnera d'une manière que notre monde brisé peine à imaginer. Après la destruction du Dajjal et l'anéantissement de Yajouj et Majouj, une ère de prospérité spirituelle et matérielle s'ouvrira. Les cœurs seront apaisés, les terres fertiles et les relations humaines guidées par la justice divine. Mais cette paix ne sera pas un hasard. Elle sera le fruit de la soumission volontaire à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les Hidden Truths nous y appellent depuis toujours. Pour nous, cette prophétie est plus qu'un récit à écouter. Elle est une invitation à préparer notre âme dès maintenant, car si nous attendons Isa alayhi salam pour restaurer la vérité, nous devons aussi aujourd'hui vivre en porteur de cette vérité. L'islamique philosophie nous enseigne que chaque croyant peut devenir un reflet de cette justice dans son foyer, dans son travail, dans sa communauté. Ainsi, lorsque viendra ce jour glorieux, il ne sera pas pour nous un choc, mais une confirmation. Et après avoir goûté à cette paix, tant espérée, l'histoire prendra un nouveau tournant, car même sous le règne juste d'Isa alayhi salam, un autre événement prophétique se prépare, la libération de forces anciennes et dévastatrices, un avertissement gravé dans le temps et qui portera le nom de Yajouj et Majouj. Mon ami, si l'histoire de Dajjal te paraît redoutable, attends de voir ce que les traditions prophétiques annoncent à propos de Yajouj et Majouj. Ces deux nations ne sont pas des mythes ou des légendes lointaines. Elles sont une réalité inscrite dans les Quranic Mysteries et confirmée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont été enfermées depuis des millénaires derrière une barrière construite par un roi pieux, Dhul Qarnayn alayhi salam. Mais le temps viendra où cette barrière cédera. Et lorsque cela arrivera, ce ne sera pas une simple incursion militaire, ce sera un déferlement sans précédent dans l'histoire humaine. Leurs nombres seront si vastes que, selon les hadiths, ils boiront entièrement les eaux des rivières et des lacs sur leur passage. Imagine te réveiller un matin et constater que l'eau a disparu, que la terre est sèche et que la faim commence à frapper les populations. Ils dévasteront les récoltes, saccageront les villes et n'auront aucune pitié. Ces Mysterious Events Explained Through Islam ne sont pas là pour semer la peur gratuite, mais pour rappeler que la force matérielle humaine est insignifiante face à un décret divin. Allah subhanahu wa ta'ala permettra leur libération comme un test final de foi et de patience. La destruction de Yajouj et Majouj ne viendra pas par la main des hommes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra un ver qui attaquera leur cou, les anéantissant en un instant. Après leur chute, un nettoyage surnaturel de la terre aura lieu, effaçant toute trace de leur présence. Cette intervention divine est un rappel puissant que malgré l'ampleur du mal, la souveraineté absolue appartient toujours au Créateur. Sous le règne d'Isa ibn Maryam alayhi salam, après la disparition de Yajouj et Majouj, le monde connaîtra 7 années de paix, 7 années où la justice régnera.
où les cœurs goûteront à une tranquillité rare. Mais ces années ne doivent pas nous endormir. Elles sont aussi un avertissement que la fin ultime est toujours en marche. Les Hidden Truths nous enseignent que chaque bénédiction est une préparation à une épreuve plus grande. Et alors que cette paix semble solide, l'ordre mondial sera de nouveau ébranlé par la montée d'un homme inattendu, venant d'une terre particulière, portant un signe prophétique dans son rôle et son autorité, l'homme de Catan. Mon frère, ma sœur, certaines prophéties laissent peu de place au doute, mais d'autres, comme celle de l'homme de Catan, sont enveloppées d'un voile de mystère. Décrit comme un dirigeant venant du Yémen, il est présenté dans les traditions comme celui qui conduira le peuple avec son bâton. Une image simple, presque pastorale, mais qui cache de profondes Quranic mysteries. Dans l'islamique mysticisme, le bâton est plus qu'un outil. Il est symbole d'autorité, de guidance, mais aussi parfois de châtiment. Et c'est là que réside toute la question. Sera-t-il un réformateur guidant avec sagesse ou un tyran imposant sa volonté? Les érudits divergent à ce sujet, et ce débat fait partie des Hidden Truths que seul le déroulement réel des événements viendra éclairer. Certains hadiths le présentent comme un chef juste, apportant stabilité et justice à une époque d'incertitude. D'autres y voient un personnage dur, peut-être même oppressif, dont la montée au pouvoir provoquera des bouleversements irréversibles. Ce qui est certain, c'est que son apparition est inscrite dans les Prophecies and Signs et qu'elle marquera une transition majeure dans l'ordre mondial. Son ascension sera un choc pour beaucoup. Issu d'une région que peu considèrent comme un centre d'influence mondiale, il rappellera au monde que Allah subhanahu wa ta'ala élève qui il veut, même depuis les coins les plus oubliés de la terre. Les Mysterious Events, Explained through Islam, montrent que les changements prophétiques surgissent souvent là où personne ne les attend. Pour les croyants attentifs, ce sera un signe clair que l'histoire avance vers sa conclusion. Pour toi qui écoutes, ce récit est une invitation à ne pas sous-estimer les signes mineurs ou moins spectaculaires, car parfois, c'est à travers des changements politiques ou sociaux apparemment ordinaires que se préparent les grands bouleversements spirituels. L'islamique philosophie nous enseigne que la vigilance est aussi importante dans les moments calmes que dans les tempêtes. Et une fois que l'homme de Catan aura joué son rôle dans le grand scénario divin, l'attention du monde se tournera vers une autre figure prophétique, différente dans son origine et sa position sociale, mais tout aussi marquante, le chef des Ma'ali, connu sous le nom d'Al-Jarja. Mon ami, prépare-toi, car l'histoire d'Al-Jarja est celle qui bouscule nos attentes. Dans les Prophecies and Signs, il apparaît comme une figure inattendue. Issu d'une origine humble, descendant d'esclaves affranchis, il accédera pourtant à un pouvoir immense. Ce contraste est en lui-même une leçon d'islamique philosophie. Allah subhanahu wa ta'ala n'élève pas les gens selon les critères du monde, mais selon sa sagesse infinie. Dans le cadre de l'islamique mysticisme, cette ascension est la démonstration vivante que le destin peut transformer l'invisible en centre d'attention mondiale. Les hadiths le décrivent comme gouvernant d'une voix forte et avec une autorité stricte. Son charisme, combiné à sa détermination, marquera profondément l'histoire de son époque. Mais derrière cette autorité, il y a aussi une dimension spirituelle. Sa venue symbolise l'effondrement final des structures traditionnelles et l'émergence d'un ordre totalement nouveau. C'est l'un de ces Mysterious Events Explained through Islam qui montre que la fin approche, non pas toujours avec des tremblements de terre et des éclairs, mais parfois par une simple voix qui change le cours des nations. Pour les croyants attentifs aux Hidden Truths, Al-Jarja représente un test subtil. Sa position et son pouvoir obligeront les gens à se demander si l'autorité politique peut encore être guidée par la foi à ce stade de l'histoire. Certains verront en lui un restaurateur d'ordre, d'autres un signe d'alerte supplémentaire que la conclusion approche. Ce double regard est en soi une épreuve spirituelle, car il révèle ce que chaque cœur choisit de voir. Sa montée au pouvoir ne sera pas le fruit d'un long héritage politique, mais le résultat d'un enchaînement improbable d'événements. Cela rappellera au monde que les plans divins se déploient toujours selon une logique qui échappe aux calculs humains. C'est pourquoi, dans l'islamique philosophie, il est dit que le croyant doit toujours garder les yeux ouverts, non seulement sur les grandes catastrophes, mais aussi sur les mouvements sociaux et politiques moins évidents. Et après Al-Jarja, l'histoire se précipitera vers l'un des événements les plus douloureux et symboliquement lourds de toute la fin des temps,
la destruction du sanctuaire terrestre le plus sacré, la Kaaba, par un homme décrit avec des détails frappants. Mon frère, ma sœur, il existe dans les traditions prophétiques un récit qui glace le cœur de tout croyant. Il parle d'un homme venu d'Abyssinie, aux jambes fines, au crâne rasé, qui portera un nom gravé dans l'histoire pour un acte de destruction impardonnable, Dhu Suwaikatain. Dans les Prophecies and Signs, il est celui qui démolira la Kaaba, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du sanctuaire qui, depuis des siècles, a été le cœur battant de la Oumma. Ce n'est pas seulement un acte matériel, c'est la conclusion visible d'un état spirituel où il n'y aura plus de vrais croyants pour défendre la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette scène est l'un des Quranic Mysteries qui interpelle même les plus grands savants. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala permettrait-il un tel acte? La réponse se trouve dans les Hidden Truths du plan divin. Ce moment ne surviendra que lorsque la foi aura disparu des cœurs, lorsque les prières ne seront plus adressées avec sincérité et que la Ummah sera vidée de son âme. La Kaaba, dépourvue de ses gardiens spirituels, ne sera plus qu'une structure de pierre aux yeux du monde, prête à être démantelée. Dhu Suwaikatain ne fera pas face à une résistance armée. Aucun cri de guerre ne s'élèvera pour défendre la maison sacrée, car il n'y aura plus personne pour se lever. Ce silence autour de son acte sera le signe que la porte de la miséricorde s'est refermée. C'est un de ces Mysterious Events Explained Through Islam qui rappelle que la fin ne viendra pas toujours dans un fracas assourdissant, mais parfois dans un silence terrifiant. Pour le croyant qui médite sur cette prophétie, l'islamique philosophie offre une leçon cruciale. Protéger la Kaaba aujourd'hui, ce n'est pas seulement la défendre physiquement, mais préserver dans nos cœurs la foi qui lui donne son sens. Tant que cette foi est vivante, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala reste inviolable. Mais lorsque cette foi s'éteint, même les pierres sacrées deviennent vulnérables. Et lorsque ce jour viendra, il ne restera plus qu'une étape avant le basculement final. Les derniers signes cosmiques, la disparition du Coran des cœurs et des pages, et l'instant où le monde entier entendra le son qui annoncera que tout est accompli. Mon frère, ma sœur, il viendra un jour où la voix du Coran ne résonnera plus dans les maisons, ni dans les mosquées, ni même dans le cœur des hommes. Ce ne sera pas parce que le livre aura été oublié dans un coin poussiéreux, mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le retirera des pages et des mémoires. Ceux qui chercheront à réciter une sourate verront les lettres s'effacer sous leurs yeux, comme un voile qui se retire. C'est là l'un des plus poignants Quranic Mysteries. Comprendre que la plus grande perte n'est pas matérielle, mais spirituelle. Les traditions prophétiques annoncent aussi un signe cosmique irréversible. Le soleil se lèvera à l'ouest. Ce basculement de l'ordre naturel sera un choc pour l'humanité, mais il aura surtout une signification spirituelle immense. Car à partir de ce moment, la porte du repentir sera fermée. Les Hidden Truths de l'islamique mysticisme nous enseignent que chaque jour est une opportunité offerte par la miséricorde divine. Mais ce jour-là, les occasions seront épuisées. Les cœurs voudront croire, mais il sera trop tard pour que cette foi soit acceptée. Puis viendra un silence étrange, presque irréel, avant que le son ne déchire les cieux. La trompette, soufflée par l'ange Israfil alayhi salam, retentira une première fois, et toute vie cessera. Montagnes, océans, cieux et terre. Tout sera réduit à néant par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ultime Mysterious Event Explained Through Islam, le moment où l'univers entier se soumet une dernière fois à son Créateur avant de disparaître. Après un temps connu de lui seul, viendra le second souffle dans la trompette. Et alors, dans un instant inimaginable, tous les êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier enfant né, se lèveront pour être jugés. Plus aucune position sociale, plus aucun pouvoir. Terrestre, plus aucune richesse ne comptera. Seuls resteront les actes, la foi et l'intention. C'est le point culminant des Prophecies and Signs, le moment où la vérité cachée depuis toujours éclatera au grand jour. Et si aujourd'hui tu entends ces avertissements, ce n'est pas pour te paralyser de peur, mais pour t'inviter à agir maintenant, car le dernier souffle de la terre n'est pas encore venu, et chaque seconde que tu as est une chance de renouveler ta foi, de prier, de pardonner, d'aimer, et de te préparer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir vu toute la ligne prophétique se dérouler, il ne reste qu'une conclusion spirituelle. Comprendre que ces 5 hommes et ces événements sont des signes clairs pour celui qui veut voir. Et toi, mon frère, ma sœur, en entendant ces signes, crois-tu que nous vivons déjà les prémices de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé?
Partage ton avis dans les commentaires, car ta réflexion peut éveiller d'autres cœurs. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation des Quranic Mysteries et des Prophecies and Signs à venir. Chaque vidéo que nous publions est une étape de plus dans ton cheminement vers un véritable spiritual awakening. Et juste ici, sur ton écran, regarde la prochaine vidéo que nous te recommandons. Elle te révélera un autre signe prophétique qui pourrait déjà être en train de se réaliser. Je suis Secret du Coran et je te dis à très bientôt, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut.